Chaque pays possède ses légendes du sport, et dans ce secteur, la Belgique n'est pas en reste. Eddy Merckx, considéré comme l'un des plus grands cyclistes de l'histoire, Justine Henin, ancienne numéro 1 mondiale au tennis, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent compagnie de grandes stars qui ont marqué le football. Et il y avait Jean-Michel Sèvres, chanteur à ses heures perdues et occasionnellement le plus grand joueur de tennis de table de Belgique. Ainsi, aujourd'hui nous allons réexplorer la carrière sensationnelle de celui qu'on appelait Jean-Mi, un showman né, un prodige hors pair sorti de nulle part, une légende qui a inscrit sa nation dans l'histoire du tennis de table mondial. Et je sais que certains attendaient cette vidéo avec impatience, alors n'hésitez pas à booster et à vous abonner. Merci et bon visionnage. Tout commence le 17 novembre 1969 à Liège. Ce jour-là, un nouveau membre de la famille Sèvres voit le jour. Et très vite, Jean-Michel ne fera pas exception quant à la passion autour du tennis de table. Ainsi, après s'être essayé au football durant 2 ans, il commencera ensuite le ping à presque 9 ans, en même temps que son petit frère Philippe Sèvres. Et très tôt, il baigne et grandit dans ce sport avec une vie familiale rythmée autour de la petite balle. Jean-Michel se fait connaître de par son talent, il devient champion de Belgique minime, cadet et champion d'Europe cadet. Alors à peine 13 ans, la machine est déjà lancée et l'histoire commence à s'écrire autour du nom de Sèvres. Mené par l'ambition, l'envie de réussir et la passion du ping, il choisira de partir ensuite durant 3 ans en Allemagne afin de continuer à progresser et se permettre de rêver encore plus grand. Tous ces efforts portent ses fruits puisqu'au fil des ans il ne cesse de progresser et dès 1985 Jean-Michel n'a que 19 ans et devient pourtant le numéro 1 belge. Et petit à petit, le tennis de table apparaît à la télévision, ce qui a été très important pour le ping belge et pour Jean-Michel, car ce changement a valorisé la communion entre lui et le public. Et sa réputation devient grandissante, il apparaît maintenant comme étant le nouveau fer de lance de son pays, et on peut le voir notamment apparaître devant le roi Baudouin en 1988, ou encore Björn Borg, légende du tennis. Ainsi, sous l'impulsion de Jean-Mi, le tennis de table dépasse ses frontières et est désormais reconnu dans tout le pays comme un sport exceptionnel. Mais alors, si Jean-Michel attire autant les foules, ce n'est pas uniquement de par son niveau de jeu. C'est également pour son capital sympathie, sa transparence, son charisme et sa combativité qu'il a autour de la table. En plus du grand sportif, il apparaît donc aux yeux des Belges et du monde comme étant un grand homme. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en 1989, l'UNESCO lui a reversé le prix mondial du fair play. Mais ce n'est pas sa seule distinction puisqu'en 1991, il sera élu sportif belge de l'année et obtiendra le trophée national du mérite sportif, notamment suite à la médaille de bronze obtenue par la Belgique au championnat du monde. Alors, à côté de tout cela, je ne peux pas revenir sur l'entièreté de son palmarès puisque Jean-Michel Sèvres s'est inscrit chaque année comme champion de multiples compétitions. Ce qui lui vaudra d'ailleurs le 9 février 1994 la place de numéro 1 mondial, qu'il gardera d'ailleurs jusqu'au 8 juin de l'année suivante. Et justement, pour y parvenir, il réalise d'excellents résultats. En 92, il monte sur la 2e marche du podium au championnat d'Europe. En 93, il est vice-champion du monde, battu de peu par notre français Jean-Philippe Gatien. Et malgré le fait qu'il ne remporte pas l'or sur les compétitions européennes, mondiales ou encore olympiques, il fait preuve d'une régularité qui prouve qu'un jour ou l'autre, ça va passer. Alors maintenant les projets. J'espère peut-être devenir un jour le meilleur joueur européen. Cette année 1994, il réalisera son rêve d'enfant en remportant successivement les championnats d'Europe, le top 12 européen, l'European Master et la Coupe d'Europe des clubs. Mais Jean-Mi, c'est également une volonté de marquer son pays de son empreinte. Au total, entre 1985 et 2015, il obtiendra 25 titres de champion de Belgique. Et pour l'anecdote, plusieurs de ses finales seront contre son propre frère Philippe Sèvres qui était lui aussi membre de l'équipe nationale et 2e joueur belge.
Nous arrivons désormais en 1995, un an après l'apogée européenne de Jean-Mi, il trône toujours à la première place du classement mondial et désire emmener avec lui son pays sur les sommets européens. Ainsi, durant la Ligue européenne, la Belgique se hisse de plus en plus haut jusqu'à atteindre la finale. Jusqu'à présent, il ne remportait qu'une seule fois ce titre continental en par équipe, et de par le fait que sur les dernières années la Belgique perd toujours en finale, cette fois-ci, l'occasion est trop belle. Ils arrivent avec un désir de victoire, ils sont sur leur propre terre devant leur public, alors il faut faire table rase du passé et l'emporter sur une Allemagne puissante. Et sur la dernière rencontre, nous retrouvons Jean-Michel Sèvres face au déterminé Jörg Roskopf, et Jean-Mi, transcendé par l'envie de vouloir satisfaire tout le peuple belge, va écraser Jörg pour hisser enfin son pays sur la première place du podium. La Belgique est désormais propulsée comme étant elle aussi une nation majeure du ping européen mais également mondial. Ils flirtent chaque année avec les podiums de grandes compétitions. Et prouesse que personne n'aurait pu imaginer auparavant, mais ils arrivent à effrayer des équipes comme la France, l'Allemagne ou encore la Suède. Et tout cela, en partie grâce à leur meneur de jeu Jean-Michel Sèvres. Ainsi, tout au long de sa carrière, il va tirer vers le haut ses coéquipiers. Ensemble, ils iront chercher une médaille de bronze au championnat du monde en 96, une nouvelle d'argent en 2001, une deuxième place européenne en 2005 ou encore leur dernière médaille en 2008 avec une belle troisième place en Europe. Et il y a un point de sa carrière dont je ne vous ai pas encore véritablement parlé. Vous commencerez à le comprendre maintenant, mais partout où il va, il est couronné de succès. Et certains clubs ont pu profiter de sa présence pour s'inscrire dans l'histoire. Puisque oui, cet aspect de sa vie professionnelle est non négligeable. Au total, Jean-Mi, c'est 7 Ligues des Champions entre 1994 et 2007. Alors, quand je vous disais que c'était une légende, ce n'était pas pour rien. Il a notamment brillé, et même fait briller, le club de la Royal Villette Charleroi. Il a été fondé en 1930 et est très vite devenu un club majeur en Belgique, remportant 6 fois le championnat entre 1937 et 1948. S'ensuivit une période creuse jusqu'en 1979 où ils participeront à leur première Coupe d'Europe. Et notre Jean-Mi national y évolue depuis ses 15-16 ans. C'est son club de cœur et comme partout, il a volonté de le voir au plus haut niveau. Ainsi, dans les années 90, il fait figure de numéro 1 belge et de par son rang, il propulse Charleroi. En 1993, par exemple, ils iront jusqu'en finale de Ligue des Champions et alors à partir de ce jour, le club va resplendir à travers l'Europe. Puisque dès l'année suivante, ils deviendront pour la première fois champions d'Europe et si vous ne comprenez pas la folie que c'était, regardez juste les images. De grandes salles bondées de monde, une ambiance digne de certains matchs de foot, preuve encore une fois que cet homme a réussi à faire changer de dimension son sport. Et pour l'anecdote, depuis ce jour, le club dominera le tennis de table européen et gagnera même le titre de champion du monde des clubs en 2001 face à une équipe de Chine. Ah, et en super division belge, c'est 25 titres consécutifs entre 1988 et 2012. Maintenant, nous avons exploré une bonne partie du meilleur de la carrière de Jean-Michel Sèvres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est resté pendant près de 30 années au top du ping mondial, puisqu'après les années 90, il a continué de briller, il a notamment fait 7 Jeux Olympiques, c'est le seul détenteur d'autant de participation au niveau européen, et avec comme meilleur résultat une 4e place en par équipe en 2004. Ainsi, jusqu'à la fin de sa carrière en 2015, il va continuer de parcourir le monde, remporter des titres au niveau national ou encore en club, et sa carrière va changer de direction en 2012 où il mettra fin à son contrat avec Charleroi pour partir au logis d'Odergame. Et comme à chaque fois, le succès le suit. Il deviendra champion de Belgique avec ce club dès son arrivée en 2012 jusqu'à son départ en 2017, à pourtant 48 ans. Et en 2014, il participera également à un match d'exhibition face à Xiong Xiwan, le Taïwanais. Aucun enjeu particulier, mais seulement une volonté de faire le spectacle. Et une nouvelle fois, la sympathie de cet homme va se faire ressentir à travers la vidéo puisqu'aujourd'hui elle cumule près de 36 millions de vues, ce qui en fait littéralement le match le plus visionné de l'histoire sur YouTube. Aujourd'hui, il n'évolue plus comme un joueur professionnel mais a été élu en 2021 comme président du comité olympique interfédéral belge. Une nouvelle belle preuve de réussite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, elle touche à sa fin et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous pouvez aussi m'aider financièrement avec l'option rejoindre à côté du bouton s'abonner et pour le mot de fin, inscrivez en commentaire Jean-Mi et je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Merci encore beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt.